Sortez du cadre, présenté par Nikos Aliagas. Tous les samedis, 11h30 sur Europe 1. Bonjour à tous, bonjour Juliette Binoche. Alors en effet, plus l'invité est célèbre, plus je suis timide. Alors là, face à vous qui êtes une star internationale, il faut que je trouve une solution pour me sentir un peu plus à l'aise. Juliette Binoche, est-ce que je peux vous appeler Juju ? Ah ouais. Et même Zouzou. Ah, Zouzou, c'est vrai, c'est votre petit Oui, surnom ? mon oncle m'appelait Zouzou. Oh, c'est d'accord, Voilà. Zouzou. Bon bah Zouzou, alors vous n'êtes pas seulement une actrice, vous êtes une artiste complète. En 2008, vous exposiez des dessins, les portraits des réalisateurs avec qui vous avez travaillé, accompagnés de lettres adressées à eux. Alors c'est marrant parce que moi aussi, je mets des textes et des images sur un mur, mais j'appelle pas ça une exposition, j'appelle ça entretenir ma page Facebook. Vous avez eu un Oscar, un César, les distinctions des festivals de Cannes, Venise, Berlin. Si rencontrer Juliette Binoche, ça n'a pas de prix. Les prix, elle les a tous. C'est vrai, Bah tout. oui. Alors parlons de vos films. Alors vous parlez du chocolat, moi c'est mon préféré, figurez-vous. L'histoire d'une femme qui séduit tout un village et Johnny Depp en leur faisant goûter aux vertus du cacao. Respect, moi quand il m'est arrivé de séduire des hommes, c'était en leur faisant goûter aux vertus de l'alcool. Alors dans ce film du chocolat, on vous voit en manger pas mal, et comme j'ai lu qu'il vous arrivait de faire 50 à 60 prises, j'aimerais bien savoir quel est votre secret minceur. Cela dit, j'ai un peu peur pour ce film Le Chocolat, parce que j'ai vu que la vie d'Adèle venait de se voir retirer son droit d'exploitation à cause d'une association catholique. J'espère que le chocolat ne sera jamais interdit à cause d'une association de diabétiques. Autre film culte, bien sûr, Le Patient anglais. Vous vous occupez de Ralph Fiennes, qui dans ce film est atrocement défiguré parce qu'il joue un grand brûlé. Assez courageux de sa part d'avoir accepté le rôle, car il paraît qu'au cinéma, c'est difficile de revenir quand on a été cramé. Comment ne pas parler aussi des Enfants du siècle, l'histoire d'amour entre George Sand et Alfred de Musset. Alors j'explique à Nikos, Oui. George Sand c'est une femme. Oui, je D'accord, crois, Les je crois que Enfants c'était une du rue dans le siècle, 16e. Ouais, d'accord. Les Enfants du siècle, c'est pas un film sur le mariage pour tous. D'accord. En 2014, il y a eu aussi le magnifique Sils Maria, où vous jouez une actrice obligée de faire face à son âge. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile ? Faire face à son âge ou faire face à Lou Delage, votre partenaire dans l'attente ? C'est un très beau nom, Lou Delage. Voilà, juste heureusement que ses parents l'ont pas appelé Fleur. Je vous laisse un petit moment sur celle-là. Ok, Fleur de l'âge, j'ai compris. Tranquille, j'ai compris. Alors, L'attente, c'est un film qui a eu 7 minutes d'applaudissements à la Mostra de Venise. 7 minutes. Le public vénitien est passionné et beaucoup plus endurant que mon ex. En 2016, vous serez aussi dans Les 33. C'est l'histoire vraie de 33 mineurs enfermés plusieurs jours à 700 mètres au-dessous du sol. 700 mètres au-dessous du sol. C'est ce qu'on appelle un film profond. Vous serez également dans Paulina. Un film adapté d'une BD. Alors vous qui êtes comédienne, peintre et danseuse, c'est vrai que la BD, ça reste encore le seul moyen de vous enfermer dans une case. Mais de tous vos films, celui que je trouve le plus mignon, c'est Coup de foudre à Rhode Island, avec Steve Carell. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de films qui commencent par Coup de foudre à Notting Hill, Bollywood, Manhattan. Et je crois que si je devais donner un titre à cette chronique, Juliette Binoche, Zouzou. Parce qu'on est tous sous votre charme, je crois que ce serait Coup de foudre à Europe 1. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Christine Béraud.